Oh, il est urgent d'attendre, hein. C'est un peu le message de cette séance de bourse avec un CAC 40 qui termine la journée à plus 0,17% vers les 5740 points. On guette surtout, allez, entre Brexit et guerre commerciale, ça on a l'habitude, l'issue du comité de politique monétaire de la Fed demain soir avec à la clé peut-être une nouvelle baisse des taux. En attendant, on joue donc la montre également de l'autre côté de l'Atlantique avec un Dow Jones parfaitement stable et un Nasdaq lui en repli de 0,33% à 17h40. Sur le marché français, c'est SES qui domine les hausses du SBF 120 alors qu'un consortium dont fait partie l'opérateur satellitaire pourrait vendre aux autorités américaines une partie de bande passante permettant le déploiement de la 5G aux États-Unis. Selon Morgan Stanley, cité par AOF, une telle opération pourrait rapporter plus de 7 milliards à SES. Derrière, il y a SEB et Virbac. Le laboratoire vétérinaire a progressé de 40% sur les 6 derniers mois, de près de 100% depuis le début de l'année. Dassault Aviation et Atos sont également bien orientés. À noter sur le SRD la belle progression d'Interparfums, plus 5%. Le groupe a confirmé ses objectifs 2019 après les ventes bien orientées au troisième trimestre, plus 9% de croissance en données publiées à 129 millions d'euros. Même cause, mêmes effets pour le groupe de prêt-à-porter SMCP qui gagne 12,3% avec des objectifs là aussi confirmés après une croissance organique de 9% au troisième trimestre à 274 millions de chiffre d'affaires. Côté baisse, la biotech Genfit est une nouvelle fois sous pression, lanterne rouge du SBF 120. Mauvaise réception également pour Orange. Les ventes au troisième trimestre ont pourtant progressé de 0,8% en base comparable à 10,6 milliards d'euros. Pour un résultat opérationnel courant en progrès de 0,2% à 3,62 milliards, conformément aux attentes, mais les investisseurs s'inquiètent des effets de la concurrence en Espagne, deuxième marché du groupe et une de ses principales sources de revenus. Iliad est victime collatérale, c'est dans 2,9% sur le SRD. Recilex est lui aussi pénalisé, moins 2,9%, alors que le spécialiste du recyclage des métaux a annoncé que l'audit sur son périmètre allemand prendrait plus de temps que prévu, l'obligeant à demander un nouveau financement complémentaire. À noter enfin qu'après 2 séances de rebond, Europcar Mobility Group repart en baisse. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais en attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.